Nous allons apprendre ce que sont les cas, à quoi ça sert. Alors en allemand, il existe 4 cas. Le nominatif, l'accusatif, le datif et le génitif. Le génitif, nous n'en parlerons pas dans cette vidéo car c'est un cas qu'on utilise essentiellement à l'écrit et il a même tendance à disparaître. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un cas? Un cas correspond en fait à une fonction dans la phrase, à un rôle. Nous allons commencer par le premier rôle, celui qui agit, celui qui fait l'action. Der Mann kauft einen Computer. L'homme achète un ordinateur. Qui est-ce qui achète un ordinateur? Wer kauft einen Computer? Réponse der Mann. C'est celui qui agit, c'est le sujet. Pour la fonction sujet, pour le rôle de la personne qui agit, on utilise en allemand le nominatif, le premier cas nominatif. Maintenant pour le rôle de celui qui subit l'action. Der Mann kauft einen Computer. L'homme achète un ordinateur. Qu'est-ce qui, quoi achète l'homme? Was kauft der Mann? Qu'achète l'homme? Réponse, un ordinateur. Un ordinateur, einen Computer, est le complément d'objet direct. C'est celui qui subit l'action. Pour celui qui subit l'action, le complément d'objet direct donc, on utilise en allemand l'accusatif. Dernier rôle dans la phrase, celui qui reçoit. Der Mann schenkt seiner Frau einen Computer. L'homme offre un ordinateur à sa femme. À qui est-ce que l'homme offre un ordinateur? Wem schenkt der Mann einen Computer? Réponse, à sa femme. Sa femme est le complément d'objet second, c'est-à-dire celui qui reçoit l'ordinateur. Pour indiquer la personne qui reçoit, on utilise le datif. En français, on appelle cette fonction le complément d'objet second. Reprenons toute la phrase. Der Mann schenkt seiner Frau einen Computer. Der Mann est le sujet de la phrase, celui qui agit. On utilise en allemand le nominatif. Einen Computer est le COD, c'est celui qui subit l'action. On utilise en allemand l'accusatif. Seiner Frau, sa femme, est le complément d'objet second. C'est la personne à qui on donne. On utilise en allemand le datif. Seiner Frau est celui qui reçoit, le bénéficiaire de l'action. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout cela? Eh bien, tout d'abord que le nominatif est utilisé pour le sujet, pour indiquer celui qui agit. L'accusatif est utilisé pour indiquer le complément d'objet direct, le COD, c'est-à-dire pour celui qui subit l'action. Et le datif est utilisé pour le COS, complément d'objet second, c'est-à-dire pour celui qui reçoit, pour celui qui est le bénéficiaire de l'action. Voilà, vous allez pouvoir maintenant regarder en détail des vidéos sur le nominatif, une petite vidéo aussi sur l'accusatif et une autre sur le datif.